pour ce premier numéro de la bibliothèque du curé, puisque nous avons reçu à Sainte-Élisabeth de Hongrie la visite de Sainte-Geneviève, des reliques de Sainte-Geneviève, que nous avons passé le week-end en compagnie de la sainte patronne de Paris, Sainte-Geneviève, que nous avons pu prier, nous confier à elle devant ces reliques exposées à la fois hier après-midi, samedi, et puis aujourd'hui, toute la journée. Eh bien, je vous propose un premier livre qui est consacré à la vie de Sainte Geneviève de Paris. Un premier livre qui est tiré, qui est le fruit d'une exposition qui s'est tenue à l'Hôtel de Ville en 1982, à l'Hôtel de Ville de Paris, en 1982, une exposition qui était précisément consacrée à Sainte Geneviève et qui s'appelait sans doute Sainte Geneviève de Paris ou quelque chose comme ça. L'exposition Sainte-Geneviève. Donc en 1982, ce livre s'appelle Sainte Geneviève de Paris. Il est publié aux éditions Beauchesne. J'espère qu'il n'y a pas trop de reflets, qu'on voit bien la couverture de ce livre, sous la direction de Don Jacques Dubois et de Laure Beaumont-Maillet. Et ce livre est composé en trois parties, se décompose en trois parties. Si je veux quand même vous donner son prix, actuellement, on peut le trouver pour 23,9 € sur les éditions, sur le site internet des éditions Beauchesne ou bien chez un libraire, ou à partir d'environ 12 € sur les sites internet qui vendent les livres en occasion. Donc, il est divisé en trois parties. Une première partie consacrée à la vie de Sainte Geneviève, qui est principalement une traduction très accessible de cette vie qui a été rédigée vers 520, du donc quelques années après la mort de Sainte Geneviève, et qui raconte eh bien, dans le détail ce qui a été, dans un style très hagiographique, la vie de Sainte Geneviève de Paris, avec tous les détails que l'on connaît, la menace d'Attila, Geneviève qui va organiser qui va organiser une expédition pour nourrir les Parisiens à Arcis-sur-Aube, Geneviève qui va à la basilique Saint-Martin de Tours, etc., etc., etc. Donc la vie de Sainte Geneviève de Paris dans la première partie qui fait à peu près une soixantaine de pages. Une deuxième partie est consacrée au développement du culte. Comment le culte de Sainte Geneviève s'est déployé dans l'histoire depuis les premières processions jusqu'à, alors non pas aujourd'hui, mais jusqu'à il y a une trentaine d'années, historiquement, comment est-ce que ce culte de Sainte Geneviève s'est déployé dans toute l'Europe finalement. Et puis une dernière partie qui est consacrée aux représentations artistiques de Sainte Geneviève de Paris et qui indique comment finalement on en est arrivé, comment on est passé d'une femme qui était patricienne, donc issue des classes sociales très élevées, à la représentation d'une bergère, un peu à l'image de Sainte Jeanne d'Arc, Sainte Geneviève étant représentée comme une bergère. Et dans ce livre, il est fait mention de Sainte Élisabeth de Hongrie, et notamment du tableau de Sainte Élisabeth de Hongrie, du tableau de Sainte Geneviève qui est à Sainte Élisabeth de Hongrie. C'est à la page 156, quasiment à la fin du livre. Alors les auteurs ne sont pas très très enthousiastes devant notre tableau, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. Ils trouvent que le tableau de Bézard à Sainte-Élisabeth est sans grand caractère. On n'est pas obligé de partager cette opinion. Le reste du livre est de très bonne qualité, très agréable à lire. C'est la seule page avec laquelle je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je ne suis pas non plus forcément tout à fait objectif en lisant cette page qui parle de Sainte-Élisabeth de Hongrie et donc de la représentation de Sainte Geneviève dans notre paroisse Sainte-Élisabeth de Hongrie. C'est un livre qui est très accessible, très facile à lire, très agréable, qui fait donc 150 pages à peu près, et qui est assez richement illustré. On voit à la fois des représentations iconographiques et puis aussi des cartes qui permettent de voir le pays de Sainte-Geneviève à l'époque, par exemple, ou encore le déploiement du culte dans l'Europe. Donc richement illustré, facilement écrit, agréable à lire, 150 pages, 1 heure pour bien passer la soirée.